Bonjour Nathalie. Bonjour, chef. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ah, ça va super. Super, super. Super Académie dès hier. En plus, c'est mon anniversaire, donc c'est cool. Donc tout va bien. Encore bon anniversaire. Merci. Alors, toi, ça va? Très bien. Très Prêt bien, pour cette parfait. nouvelle enquête? Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le 106e cycle d'investigation de l'Académie Grifasi. C'est le premier protocole, qui est un protocole avec une partie fixe et une partie un petit peu plus exploratoire. On ira creuser un petit peu plus profondément ce qui va émerger avec les questions de la partie fixe. Donc, je veux valider avec toi que tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Absolument pas. Ok, très très bien. Alors, dès que tu es prête, Nathalie, tu me le dis, on y va. C'est bon. Ok. Alors, Nathalie, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et de prêter attention à l'expiration, à comment ton corps se détend naturellement. À nouveau, tu peux prendre une bonne inspiration, une vraiment bonne inspiration, et être curieuse d'à quel point c'est même plus fort la deuxième fois. C'est vraiment comme si ton corps se relâchait complètement toutes les tensions de la semaine et du quotidien. Alors je vais compter de 5 jusqu'à 1. Et à 1, tu seras parfaitement bien, plongé dans l'éther et dans cette ambiance hypnotique, complètement à l'aise, dans tes énergies et parfaitement confortable. Alors à 5, tu peux prendre à nouveau une bonne inspiration. Et c'est même merveilleux à quel point le corps sait se détendre naturellement. Parfois, 2 fois plus à l'inspiration et parfois même 4 fois plus à l'expiration. Et c'est même fantastique comme ça s'amplifie de plus en plus. À 4, tu peux moduler tes fréquences. Trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi, pour travailler sur cette enquête. À 3, le corps se détend encore et les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent de plus en plus sûrement et facilement et confortablement dans cette ambiance hypnotique, dans cet espace éthérique. 3, 2 et 1. Nathalie subliminale. Oui, Est-ce que tu es bien dans l'ambiance éthérique? très bien. Oui. Ok, super, super. Alors, est-ce que tu es bien, parfaitement bien dans tes énergies? Est-ce que tu as besoin d'un petit peu rehausser tes fréquences? Non, je suis très bien. Ok, magnifique. Alors, Nathalie, première question. Connecte-toi aux informations liées au projet Bluebeam. Que perçois-tu ou visualises-tu? Alors, quand tu m'as dit Oui, Blue Beam, c'est ça? exactement, Bluebeam. B. Euh, Est-ce j'ai que vu des flottes de bateaux militaires. Ah, oui, J'ai vu des flottes de bateaux militaires. Ben, je sais pas, je vois quelque chose par rapport à l'armée. ouais, Plutôt pas habillés en habits militaires, mais plutôt en marine, ils sont en bleu ou blanc, quelque chose comme ça. Et ben, il y a quelque chose par rapport, enfin derrière, ce serait comme un gros projet. Ça me montre que ça englobe l'hémisphère nord de la planète. hmm, ouais, Et je vois que c'est débattu dans comment on appelle, des réunions secrètes ou des trucs comme ça, hein. Je les vois autour d'une table avec une projection, enfin un tableau là. ouais, Et je vois beaucoup d'hommes, quelques femmes.
Je vois des labos dans des sous-sols, enfin, ça ressemble à des labos géants, dans des sous-sols tout blancs. D'accord. Euh, Super. voilà, c'est ce qui m'est en premier comme information. Fantastique. Alors, Je sais est-ce pas que... du tout ce que c'est, un Bluebeam, mais bon, voilà, c'est ce qui me vient. Ok, c'est super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois, d'autres informations? Non, je vois des fils, des tubes, pas des, ouais, comme des tubes qui sont reliés vers le haut avec toutes des informations cryptées. Bah, du coup, aller vérifier, décrypter. Ah bon, à mon avis, avec le prochaine question, ça va peut-être. Oui, bien sûr. Alors, ok, info cryptée. Alors, dans ici et maintenant, le projet Bluebeam est-il actif, en vigueur? Oui, non ou partiellement? Et c'est la question 2. Partiellement, Partiellement. oui. Ok. J'entends partiellement. Ils ont eu Ok. quelques, comme j'entends, comme des bâtons dans les roues, mais c'est pour ça que pour le moment, c'est partiellement. Ok. C'est vraiment super tout ce que tu trouves. C'est génial. Alors, si seulement partiellement, pourquoi n'est-il que partiellement actif? Justement, parce qu'ils ont eu des bâtons dans les roues dus à des personnes qui étaient, comment on appelle ça, infiltrées à de haut niveau. Et bon, le temps que ils, je vais dire, ils débroussaillent un petit peu et qu'ils voient qui était l'élément perturbateur dans le tas, ben, voilà. C'est ça qui a retardé. Ok. Ok. Et Fantastique. je vois que c'est relié aussi à il y a des entités humanoïdes. Voilà. Est-ce que... D'accord. Les entités humanoïdes. Ok. Ouais, il y a quelques humanoïdes là derrière, en tout cas. D'accord. Euh, qui font partie du projet ou de ceux qui ont mis les bâtons dans les roues? Écoute, moi j'entends qu'ils font partie du projet et j'en vois au niveau des vaisseaux qui surveillent de très près ce projet comme d'autres en fait. D'accord. Ok. Super, super, super. Alors, question 3. Sauf si tu perçois encore autre chose. Non, on va continuer à creuser pour peut-être que je trie toutes les infos aussi. Parfait, parfait. Alors, qui était ou est le fondateur de ce projet? Je vois un visage d'un homme assez, enfin âgé, peut-être 60-70 ans. Avec il est une barbe blanche, des cheveux blancs, euh, Mhm. une peau un peu bronzée comme ça. Bah, il est blanc, hein, mais tu vois un peu genre il vient du soleil, enfin il a été en vacances ou un truc comme ça. Et ben, je le vois aussi avec une casquette et des galons ici au niveau de son costume bleu marine comme ça. D'accord. Euh, Galon, costume bleu marine. Il Ok. y a lui. Il y a une femme derrière lui, mais elle est indirectement impliquée. Enfin, voilà, elle donne des idées, mais elle est indirectement. C'est pas, l'idée n'est pas sortie euh, que de lui. Il a eu un appui par rapport à une femme un peu plus jeune que lui là derrière. D'accord. Voilà. Et puis je vois qu'il y a comme des échanges aussi avec un ancien président américain, pas l'actuel, un ancien président américain. Euh, voilà, mais on dirait que le départ de ce projet, comme un peu le berceau, ça vient des États-Unis. D'accord. Ok. 3 personnes aux États-Unis. Super. Est-ce que tu perçois autre chose, Nathalie? Ça va?
Oui, ça va. Je vois juste des flèches qui partent des États-Unis vers d'autres pays, vers l'Europe, je vois vers la Russie, je vois comme un essai des flèches plutôt avec des petits traits vers l'Asie, mais c'est comme si la sauce n'avait pas pris là-bas, tu vois. Donc Ouais. voilà, Ok. on Ok. va Ok. avancer parce que On avance très très bien. Alors, question 4. Quel était le but de l'opération Bluebeam? alors le but final de cette opération. Mhm. J'entends que c'est comme du tri d'humains. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tri d'humains? Euh, En fait, dedans, il y aurait quelque chose par rapport au transhumanisme. Donc, il y a du transhumanisme, l'humain. Mhm. Transhumanisme, humain. Euh, je vois comme des concepts des concepts qui sont créés dans des labos. Euh, je sais pas, et je vois comme des programmes sur je vais pas dire des disquettes, mais bon, ça ressemble à ça avec plein de, aussi des genres de trucs électroniques très plats comme ça. Et D'accord. Ouais. ouais, Alors, mais ça touche l'humanité et ça touche le transhumanisme, tu vois. Il y a un mix de tout ça dans ce projet. C'est très très grand, c'est un truc à grande échelle en tout cas. ok. Oui. Grande échelle. Super, super, super. Alors, question 5. Qui a été impliqué dans ce projet? Plusieurs armées terrestres. Terrestres et maritimes. Mhm. Plusieurs armées terrestres et maritimes. Et quelques villages qui ont signé comme une participation à ce projet pour faire des premiers tests. D'accord. Pour les premiers tests. Ok. Je sais pas, j'ai Slovénie qui vient aussi comme pays. J'entends Slovénie et je le vois apparaître, ressortir. Donc, ouais. Slovénie. Ok. C'est un pays, là, du coup, c'est un pays, mais il y a d'autres villes ailleurs. Ok. Super, super. Et c'est vachement intéressant. On en reparlera pas. Il y a des trucs qui reviennent, c'est assez phénoménal. Plusieurs armées, certains pays. Est-ce que tu perçois d'autres intervenants? Oui, des personnes du gouvernement, de certains gouvernements de pays, tu vois. Mhm. Euh, alors, si tu veux me dire d'autres intervenants, eh bien, il y a il y a un petit peu de tout au niveau, enfin de tout. Je vais pas dire de tout parce que c'est pas tout. Mhm. Il y a quelques humanoïdes, donc comme je t'ai dit, et je vois quelques grilles aussi dans ce qui dirigent comme des chefs d'équipe ou des chefs de groupes militaires ou armés, tu vois. Mhm. Euh, il y a comme une manipulation mentale sur certaines personnes, pas tous, D'accord. Ok. reliées par rapport à ce projet, tu vois. Ok. Parfait. Mais je vois des robots là-dedans. Je vois même déjà des humains robotisés. D'accord. Des robots et des humains robotisés. Ok. Robotisés. C'est bien au niveau des fréquences? Oui, très bien. Ok. Je suis quand même, tu vois,
Je suis quand même assez loin et je lis à une distance correcte. C'est parfait. Je lis, j'ai les images, je te décris ce que je vois et voilà, c'est parfait. C'est aussi bien. C'est aussi bien. Alors, si tu as la moindre difficulté, je suis là et je réagis au quart de tour. Pas de souci. Alors, on va éviter de co-créer les difficultés, tout va très bien se passer. Alors, 6. Quels étaient les rôles et objectifs de ceux que tu vois impliqués dans le projet Bluebeam? Question 6. Attends, quels sont et quels étaient du coup les rôles, c'est Quels ça? sont ou étaient, c'est Mm. comme il est partiellement Ouais, actif seulement à ouais. l'heure actuelle, quels sont ou quels étaient les rôles et objectifs de ceux que tu vois impliqués dans le projet Bluebeam? C'est comme certains, c'est comme tu sais dans une hiérarchie, tu as le directeur de projet, tu as les intervenants directs sur le terrain, tu as les gens qui se font hum, qui sont les cobayes, on va appeler ça, tu vois. Tu as les cobayes, tu as les intervenants qui viennent cadrer les cobayes. C'est toute cette tu vois cette hiérarchie quand tu fais un test à grande échelle. Euh, Tu as voilà donc après tu as des gradés au niveau de l'armée. Tu as un satellite en tout cas qui reprend énormément d'informations là-dessus. Euh, Oh. Tu as donc le satellite ensuite envoie ces infos sur des genres d'ordinateurs. Tu sais, comme quand on voit dans les films, enfin, c'est le cliché, hein, mais comme quand on voit un peu dans les films, ça ressemble un peu à ça. Ouais. C'est la NASA qui envoie une fusée, là, tous les humains, enfin les humains, on dit que c'est des humains, mais bon, à vérifier, qui sont là derrière, chacun derrière un ordinateur, et ils voient sur le grand écran le lancement de la fusée et des trucs ainsi. Ah ben, il y Ok. a ce genre de salle qui sert de réception d'informations par rapport à à ce projet, sur Terre, et en même temps, c'est relié au-dessus. Ok. Parfait. 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 Est-ce que tu Comme perçois autre chose? Euh, Bah non, c'est juste objectif, mener à bien faire terminer, enfin arriver à l'objectif final, mais que ce soit mené à bien au niveau du projet de Bluebeam. Ok. Super. Objectif final. Arriver à l'objectif final. Très très bien. Et Alors. derrière, il y a de la suppression quand même de l'humanité de base, hein. Tu vois, il y a Ah, quelque chose d'accord. avec, j'entends, avec suppression de l'humanité de base. Donc, c'est vraiment de la modification vers du transhumanisme et ensuite vers de la robotisation, etc. Mais il y a de la Ok. suppression de trop de gens, tu vois. D'accord. 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 Super. Alors, bah, justement, ça c'est un point. C'est un point. Ok. Alors, le projet Bluebeam a été présenté pour la première fois en 1994 par le journaliste canadien-français Serge Monast lors d'un épisode de l'émission télévisée Ésotérisme expérimental. Il décède d'une crise cardiaque le 5 décembre 1996. Alors là, question 7. J'aimerais que tu identifies Serge Monast par son ADN éthérique. Mhm. Dans le vivant, c'était quelqu'un, enfin, je l'ai même vu en 94 avec, en télévisé, hein, Ouais. comme un journal télévisé comme ça avec son micro, en train d'expliquer ce qu'il avait découvert et autres. Il avait un peu comme des longs cheveux un peu mis sur comme ça sur le côté des lunettes, Ouais. des grandes lunettes. Et attends que je capte son ADN. Alors justement, c'est la suite de la question. Quelles sont les caractéristiques que tu perçois, visualises en ce qui concerne son génome éthérique, le génome éthérique par rapport à ici et maintenant? Attends, je le recherche, hein. Ça marche. Parce que là, je regardais l'émission, enfin, entre guillemets, qui donnait. Et en fait, je voulais juste capter son regard pendant l'émission pour que je le retrouve. Ok, Il est là. il est là. Très bien. Alors,
quelles sont les caractéristiques que tu perçois, visualises en ce qui concerne son génome éthérique par rapport à ici et maintenant? Il n'était pas 100%, son ADN n'est pas 100% humain. Il y a comme de l'hybridation déjà quelque part chez lui. Il n'est pas 100% humain, tu vois. D'accord, ok, ouais, je vois. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que tu as des précisions? Mais tu vois, il n'a pas d'hostilité ou de voilà, il est très calme. Il est un peu étonné, quoi. On parle de moi. Mhm. Caractéristiques. Euh, Est-ce que tu as des précisions sur l'hybridation? Moi, je dirais qu'il a 10% de 10% de j'entends de reptiliens dedans, tu vois. D'accord. C'est pas Ok. ce qui prédomine chez lui, tu vois. Mhm. C'est pas ce qui prédomine chez lui. Mais au niveau de son ADN éthérique, je le sens pas à 100% humain, tu vois. Ok, très bien. Oui, je vois bien. Je le perçois, ouais. Il y aurait 8%, 10% de reptiliens et le reste est humain, ADN humain. Il a comme une petite branche, un petit morceau dans ses hélices ADN, euh, comme écaillé pour marquer qu'il y a eu du reptilien dedans. D'accord. Mais bon, Super. voilà, c'est pas... Bon, Voilà. ouais, très bien. Ok. Alors, question 8. Quelles sont les causes ésotériques de sa mort? En 98? Non, attends, Euh, tu m'avais dit non. 19, 96. 96, oui. 96, Le 5 96. décembre. Bah, il a été empoisonné. D'accord. Et ça a provoqué l'arrêt de son cœur. Et voilà. Et eux, ils ont déduit que c'était une crise cardiaque. Ok. Ok, ok. Alors, on va passer à la question 9, sauf si tu perçois encore autre chose sur les causes ésotériques de sa mort. Non, il est là. Enfin, voilà. C'était prévu, hein. C'était C'était prévu. Oui, 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 c'était prévu. Est-ce que tu as des précisions sur c'était Si tu prévu? ouvres trop ta bouche, D'accord. Ok. tu te fous sur le tableau rouge, quoi. Ok. Alors, question 9. Où est-il ici et maintenant et que fait-il? Il est dans... Il erre. Ça se dit, oui. Il Oui. erre dans le monde éthérique. Euh, mais il est préoccupé. Et donc, du coup, il est pas loin de la Terre, tu vois. Mhm. Il sait qu'il peut bouger, mais il est préoccupé. Des dossiers le préoccupent parce, parce qu'il y a eu, il dit, il y a eu trahison. Il y a eu trahison et mensonge au niveau de certains dossiers. Mhm. Et je le vois agacé, tu vois, agacé, préoccupé par rapport et justement, il me dit bah justement Bluebeam aussi. Justement. Aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres choses qui le préoccupent. Mais il dit c'est étonnant que vous fassiez là-dessus. Il dit mais je vous assure, il y a beaucoup de choses qui sont cachées au, au public, aux médias. Il dit de toute façon, faut même pas écouter les médias. Et il dit ça me préoccupe énormément parce que les gens ne s'intéressent pas réellement à ce qui leur attend. Est-ce qu'il les attend? Et Ok. tu vois, et je le vois tendu là, tu vois, comme quelqu'un qui est un peu stressé, qui attend quelque chose. Euh,
Mais il est comme ciblé hein, derrière lui. Hein. Il n'est pas tout seul. Hein. Tu vois, il peut pas trop parler non plus parce il y en a derrière lui euh, il est enfermé, il est enchaîné en fait à ces gens. Tu vois, D'accord. il est Ok. enchaîné dans des entités. Et il me Ok. dit, mais continuez à creuser là-dessus parce qu'il y a quelque chose que tout le monde doit savoir absolument, absolument. Et là, il me dit, je pars parce que, voilà, tu vois. Ok. Voilà, c'est quelqu'un de très tendu, mais il est il est fliqué, quoi, tu vois. Je comprends. Il a interféré, il est emprisonné. Ok. 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 Alors, question 10. Reviens au moment où Serge Monast a entendu parler du Bluebeam Project. À mon 3, tu régresses à ce moment-là et tu me dis ce qui se passe. 1, 2 et 3. En 92, j'ai l'année 92. Ok. J'ai l'année début des années, ouais, 90, 92. Mhm. Et lui, il a pris du temps après avoir eu l'information. Il a pris du temps parce qu'il était tellement choqué d'entendre ça, tu vois. Ouais. Euh, Et du coup, il a dû prendre du recul et du temps pour lui et pour voir comment t'es et savoir s'il devait présenter ça un jour ou pas. Ouais. Il faisait d'autres choses à côté, hein. Mais Oui. sur le coup, tu vois, quand tu apprends quelque chose de putain, j'en reviens pas, eh bien, il a dû prendre du temps avant de parler de quoi que ce soit. D'accord. Entre 90 et 90, non, entre 90 et 94, le truc à la télé, mais le temps qu'il monte aussi ses rapports, le temps que lui fasse ses petites enquêtes et ses recherches, euh, etc., etc., etc. Voilà. Il a bossé 3 à 4 ans sur ce truc, tu vois, sur Je vois ce bien. projet. Se remettre. Ok. Et je le sens, mais depuis, ça a changé sa vie. Hein. Il, comme agacé, comme il a découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû et il s'est senti par la suite forcé traqué. Hein. Oui. Ok. 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 Et la question, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Alors, bah, en fait, c'était, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Je t'ai juste demandé de revenir à ce moment-là et tu m'as dit tout ce que tu as vu, donc c'est bien. Oui, sur le moment, choqué, tu vois, Ouais. euh, ça te, ça te bouleverse là, bouleversé. Bouleversé, ouais. Ok, très très bien. Très très bien. Tu perçois autre chose sur cette période? C'était chaud. Hein. Tu vois, je vois début des années 90. Euh, oh, c'est une image générale, mais je vois que ça parle un petit peu de ça à gauche et à droite dans des niveaux secrets, hein. Mhm. Et ils ont du mal à se mettre d'accord sur certaines choses. Il y a des tensions. euh, et il y a des gens justement qui ont fait partie de ces rendez-vous secrets, on va dire ça, qui ont dû parler parce que c'était aussi pour eux gros. Mhm. Ok, ok, D'où très après bien. des fuites etc. C'était fin des années 80 et début des années 90 surtout, tu vois. Ok, très bien. Alors, question 11. Quelle est la raison pour laquelle Serge Monast décide de parler du projet à la télévision? Son bouleversement. Ça l'a tellement... Ça te fait écrouler tes idées de base, tu vois. Hmm. Tes idées préconçues, hein, bon, on ne devrait même pas justement en avoir, mais ça te flingue tout ce que tu as toujours pensé. Ok, ok. Et il fallait qu'il en parle, quitte à, tu vois, à mettre sa vie en jeu, tu vois. Mhm. Il sait...
Il s'est dit, il faut, par un moyen ou un autre, il faut. Parce que on n'est pas seul, on est dirigé pour une grosse partie de la population, quasi la totalité, mais il y a toujours des petits pourcentages que ils sortent. Et il dit là, ce qu'ils veulent faire de nous et du futur et de voilà. Là, il s'est dit non, il faut que j'ouvre ma bouche, il faut que je fasse partie quand même, il faut que j'ai un impact et que je fasse partie quand même de cette début d'éveil, on peut dire, D'accord. pour certains. Ok, super. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, question 12. Serge Monast a affirmé que le projet s'est développé en 4 phases. Question 13. Qu'en perçois-tu? Elles vont un petit peu ensemble, ces deux-là, j'ai l'impression. Oui. Donc, en 4 phases. Oui. Oui. Oui, il y a des phases. Oui, si on peut regarder, effectivement, on peut faire en 4 compartiments et sa façon de voir et d'avoir enquêté en 4 phases. Alors, phase numéro 1. La manipulation mentale. J'ai ça qui ressort. Hein. D'accord. Phase numéro 1. La manipulation mentale, comme ils ont toujours fait depuis des lustres. Pour faire accepter. Deuxième chose, quand il y a l'acceptation, l'autorisation, on va toucher à... Comment je vais te dire ça? Comme si on allait toucher à la profondeur de l'humain. Je sais pas. Profondeur de l'humain, un peu, je vais pas dire l'ADN, mais voilà. Il faut manipuler par le sang. Donc, ouais, ça touche quand même en partie. Manipuler par le sang. D'accord. Éliminer. Éliminer. Oui. Éliminer des gens, du peuple. Et des cibles bien particulières aussi. Ok. Robotiser. Transformer. Ok. Transformer, robotiser. Et j'entends la mort. Tu vois, la mort de l'humanité probablement. Ou voilà. Alors, ok. Guerre, transformation, transformation de l'humanité. Euh, euh, comment on appelle ça? Comme un lavage profond de certaines choses qu'on nous a toujours inculquées que voilà, il est temps. En fait, il y a du bon et du mauvais là-dedans, tu vois, parce que ça peut être bon pour certains et ça va être plus mauvais que bon, mais il y en a, ça va les tilter, ça va leur faire comme un électrochoc, comme quand on vient de choquer comme ça, et ça va les éveiller, et ça va, tu vois, parce que c'est impossible que 100% de la population mondiale ou la planète ne réagisse de la même manière, parce qu'on est chacun différent. Et là, il y en a certains, ben oui, ça va faire beaucoup de tort, beaucoup de mal d'apprendre ça et de savoir ça. Mais de l'autre côté, ça va faire réagir ceux qui devraient réagir depuis longtemps. D'accord. Ok. Ça va éveiller une petite partie. Et eux, on en a besoin Très très bien. pour la pérennité de ce qui restera de l'humanité. Voilà. Ok. Ok, ok. Alors, question 14. Sauf si tu perçois autre chose. Est-ce que tu perçois autre Non, chose? on peut continuer. Parce que... Alors, les phases mentionnées par Mona sont-elles toujours d'actualité ou sont-elles changées dans le ici et maintenant? Il y a eu des petites modifications.
Et regarde que je vois que, tu vois, le fait du fameux, je sais pas si on va dire le nom, La de soupe? la fameuse soupe, ouais, est venu comme parce qu'ils ont eu des bâtons dans les roues et que ça, je veux dire, tu vois, c'était branlant leur truc à un moment, leur projet. Eh bien, la soupe est venue comme leur donner un petit répit entre guillemets. Mais comme la soupe n'a pas bien pris, c'est encore de nouveau branlant. Mais ça va donner comme un, c'est triste à dire, mais ça va leur donner comme un petit coup de main avec les ignorants qui ont accepté la soupe tout de suite. D'accord. Ça va comme leur donner, il fallait quand même dépeupler, dépeupler on dit, oui, dépeupler, Dépeuplé. ouais. Un petit peu, faire une sorte de nettoyage. Tant pis, c'est comme ça. Et c'est pas terminé cette histoire, hein. Il va y avoir aussi que je vois comme euh, tu vois, tu as une branche, donc ce serait comme un peu comme la ligne de temps, et à un moment, crac, la branche va craquer. Il va y avoir quelque chose de gros. On n'y est pas encore, hein, on y arrive. D'accord. Ok. Il va y avoir une... C'est bon, là, stop. Cette branche, il faut qu'elle casse. Et dommages collatéraux, forcément. Transformation pour une grande partie. Euh, Continuité. Et tu vois, je vois comme deux routes qui se séparent comme ça. Pour une grosse partie de la population, ben voilà, ils vont suivre. Oui. Et de l'autre côté, tu as quand même une bonne partie qui vont aussi aller par là. Bon, c'est déjà bien, on va dire, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas pour finir si j'ai répondu. J'oublie la question quand je vais T'as aux parfaitement infos. répondu et en même temps, je crois que tu as même un petit peu répondu aux deux dernières questions. Alors la 14.1, parce qu'on était sur la 14. La 14.1, c'est Ouais. pourquoi ces phases ont-elles changé? Pourquoi ont-elles changé les phases? Parce qu'il y a eu des bâtons dans les roues. Il y avait quand même quelques personnes haut placées qui, à un niveau, ils ont eu comme tu vois, comme une pièce qui leur est tombée dans leur humanité. Mhm. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fout à la tête d'un truc pareil? On s'en va, voilà, ou on disparaît des radars. Il y en a d'autres, ils y sont toujours, mais ils ont du mal à vivre avec ça. Et du coup, ils ont trifouillé un petit peu tu sais, dans les dossiers. Ils ont essayé de faire des petites choses comme ah, on a fait une erreur pas fait exprès, mais c'est fait exprès. Pour ralentir certaines choses. Puis au-dessus, ben, il y en a qui ont été fâchés parce que, allez, bon à rien, tu vois, t'as fait une faute. Mais lui, il était heureux d'avoir fait cette faute. J'en vois Ouais. en particulier, tu vois. Et il y en a d'autres, même un peu plus bas, qui, quand eux doivent donner des ordres, ils voient à travers les yeux de celui qui dirige, en tout cas de quelques-uns, que c'est parce qu'on est obligé de faire ça, trop tard on est lancé, tu vois. Mais Mhm. comme il y a du regret là-dedans, et alors, ben, du coup, ça découle quand même. Il y a quand même une fréquence et une vibration qui se fait chez certains, un écho humain, on va dire, hein, très très profond. Ça a même une résonance avec de l'amour, tu vois. C'est que qu'est-ce qu'on fait à notre humanité. Et il y en a qui vont comprendre ce message à travers leur chef de groupe. Et ben, il y en a, ben, bien sûr, ils vont rester bien droits comme des i et écouter ce qu'on leur dit, mais au fond de leurs yeux, tu vois que tu vois ce qu'on nous demande de faire, on va pas le faire, nous. On dit oui, 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 mais derrière c'est non, 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 c'est hors de nos tripes. C'est même pas D'accord. question de tripes, parce que des tripes, ils en ont, mais c'est question de on peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va devenir et nos enfants et notre femme et nos, tu vois? Oui, bah oui, oui. Donc, Oui, mais heureusement, il y a comme une petite, comme de la poussière d'étoiles, tu vois, qui, malgré ce projet noir, eh bien, il y a des petites paillettes à gauche et à droite. Elles sont pas très visibles,
D'ailleurs, elles doivent être le plus invisibles possible pour leur survie, mais elles y sont. Et eh ben, heureusement. Mais heureusement, parce que ça aurait été depuis bien longtemps le cas, en fait, que le truc, la soupe et autres, ça devait être déjà bien avant. Ça a été retardé un petit peu. Et du coup, le fait que se soit retardé, ben, il y a, comment je vais te dire, les nouvelles générations aussi qui naissent maintenant, qui sont plus si dupes que ça. Mhm. Et il y a quelque chose qui a changé dans les générations d'humains. Ils sont plus éveillés, les nouveaux. Pour un nouveau monde, ils sont parés pour ce nouveau monde. Ils savent déjà. En tout cas, pour ceux qui sont pas super interférés. Et encore, il y en a, ils sont interférés à un niveau, mais ils savent exactement. Donc, il y a un peu d'avenir aussi chez certains, hein. Mais maintenant, attention, hein, aux décisions des parents par rapport à leur descendance, hein, Mhm. à ne pas les empoisonner ou autre, hein, parce que malheureusement, il y a des envoyés, mais des envoyés un bébé, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va rien te dire. Mais si tu commences à aller l'empoisonner encore plus, malheureusement, il y a comme des âmes complètement sans voile de l'oubli, et Mhm. que malheureusement, avec tout ce qu'on peut euh, mettre au niveau de la soupe dans le corps, ça peut faire déphaser certains, et du coup, ils ne se retrouvent plus, ils ne savent plus ce qu'ils sont venus faire. Mhm. D'accord. Oui, bah, je comprends, ouais. Ok. Bon, je sais bien qu'on parle de ça, mais voilà, maintenant, il y a d'autres, je te dis, il y a d'autres choses par rapport à des projets. C'est trop lent, c'est trop lent au niveau de certaines. Il y a plusieurs pions en fait qu'ils ont mis par rapport à ça. Et ben tiens, ça n'a pas marché avec ça, ben on va faire ça. Et puis ben tiens, on va aller créer une petite guerre là. Et puis ensuite, la stratégie, c'est vraiment de l'art de la guerre, hein, Mhm. Ok. pour arriver à leur fin. Ouais. Alors, question 15. À quel stade en sommes-nous ici et maintenant? Eux, leur objectif, c'est que ça doit atteindre 70%. Actuellement, nous sommes à 42%. D'accord. Ils attendent de voir encore, grâce à des petites stratégies qui sont venues se rajouter, comment ça va prendre. Ok. Même eux sont autant nous, on en attente, on regarde, autant eux, ils sont de l'autre côté en attente, ils regardent. Mhm. On voit ce qui va se passer. Les chevaux sont lancés, on a mis les pions en avant, qui est de l'autre côté, on va voir quels pions ils vont avancer. C'est comme l'échec. Tu as deux joueurs, façon de parler, deux équipes, et voilà, cette dualité. Et il y en a, de plus en plus, qui essayent de se retirer de ce jeu, parce que pour finir, ça devient fatigant, et ils regardent le jeu. C'est comme là, tu es téléspectateur, nous on est téléspectateurs, on regarde, on explique ce qui se passe, et on regarde, tu vois. Oui. C'est la meilleure position. Tu dois ni avoir de la haine pour un, ni de l'amour pour... Enfin, tu vois, neutre. 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 Bon, bah c'est On voit ce qui super. se passe. C'était la dernière question de la partie fixe. On va commencer peut-être en exploration libre. Alors, tu m'as parlé parmi les fondateurs du projet d'un monsieur 60, 70 ans avec des galons. Tu m'as parlé aussi d'une flotte. C'est quoi le grade de ce monsieur? Très haut placé, on dirait, tu vois, Capitaine Igloo, là. Oui, 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 Il me justement. fait penser à lui. Euh... Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu as son grade exact. Un, 2 et 3. Sergent-major. D'accord. Sergent. Ouais, sergent-major. Serge le prénom. Serge, ok. Je vois écrit sur quelque chose. Serge PM. P, Son nom de M, famille, je suppose. M, comme maman. M, PM. PM, ok. J'ai le prénom.
avec PM comme initiale. D'accord. Ok. Sergent-major, je ne sais pas ce que ça vaut dans la réalité, mais bon. Sergent-major. Et je vois qu'il a 1, 2, 3 galons avec des floches là, sur le côté, ouais, sur le côté de ses épaulettes. Voilà. Il a eu comme, je vais dire ça comme ça s'appelle pas comme ça, mais comme un genre d'award pour Un quoi? un genre de awards. Tu vois les awards là? Ah, les The Awards. Ah oui, les Ouais. Academy Awards. Ok, Ouais. d'accord. Ben là, lui, c'est un genre de récompense sur la stratégie du plan. Voilà, il fallait mettre une stratégie au point et il a eu comme une récompense, voilà comment on appelle, D'accord. de ça. Mais tu vois, ça fait tellement d'années. Il est comme, il est toujours en observation, en alerte et sur le chantier, je veux dire, sur les bateaux, en train de regarder comment ça peut se passer. Je le vois aussi dans des rendez-vous, des réunions. Mais il est plus 100% aligné avec ce qu'il avait sorti à ce temps-là, tu vois. Mhm. Et il regarde, hein, il fait son boulot, puisque Mhm. voilà, il a prêté serment, j'entends. Mais tant que je l'observe un peu. Il se demande s'il s'est pas trompé en faisant ça. D'accord. Et il se demande, parfois, il dit, je dois être manipulé pour avoir fait une chose pareille. Mais c'est juste des petits moments comme ça, où il a des petits moments comme ça de lucidité. Mais sinon, en autre temps, il est, tu vois, très froid. Enfin, il essaye de paraître le plus froid possible, le plus sectaire possible. Voilà, voilà, il a été entraîné pour ça. Euh, il doit porter son ego le porte jusqu'au bout de sa vie, avec ça droit comme un i. Même si de temps en temps il a une petite réflexion personnelle, c'est une petite paillette d'humanité qui est là, qui brille de temps en temps, il l'écoute. Mais c'est juste pour la réflexion, il ne va jamais partager ça avec qui que ce soit. Alors, justement, j'aime bien le terme paillette. Toi, tu as accès, tu es une super télépathe dans l'éther et tu es totalement illimité. Tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, tu as accès à sa ligne du temps. Il est comment son futur? Quand tu regardes son futur, Il va dans être les conditions. éliminé. Ok, ça marche. Si Désolé, je... hein. Non, Il non, va non, être mais éliminé. ça, c'est très très bien, c'est ce que je voulais savoir. Alors, par contre, si Éliminé, remplacé. s'il se laisse, oui, mais s'il se laisse, par exemple, à la place, convaincre, enfin pas convaincre, lui-même, il a des idées qui commencent à émerger. Et on va éviter de mettre le nez dans ce genre de choses, mais euh, si par exemple, il se laissait aller à ses réflexions qui lui disent qu'il l'a trompé et qu'il commençait à agir contre le plan, est-ce qu'il aurait moyen de s'en sortir? Il est Par exemple, mort, lui et sa famille. dans ce cas-là, il est mort, lui et sa famille. Ouais, tout Ok, de suite, hein. Ça va arriver pour lui, hein. Mais là, c'est foutu. Il met tout le monde il met tout le monde au cimetière, là. d'accord. Par contre, il doit avoir des dossiers sur tout le monde. Oui. Il n'aurait pas moyen, justement, Même pas pensable. pas pensable. Non, il faut mieux pas. Il le faisait quand même. Qu'est-ce qui se passerait? Il est fort attaché à il a un petit-fils. Il est fort attaché à son petit-fils. Chez qui il voit quand il le regarde. C'est un des seuls d'ailleurs à qui il peut transmettre par le regard tellement un peu d'amour, tu vois. Alors, Il compte sur le petit là. Il justement, le compte sur le petit, petit. Le dans petit-fils, son dans le petit-fils. futur que lui oui, justement, le petit-fils, dans le futur que lui prévoit ce plan, le plan Bluebeam, euh,
est-ce que le petit-fils sera épargné ou est-ce qu'il va se le prendre comme toute l'humanité? Le petit-fils va être il va suivre un peu hein, le sillon militaire, un peu comme ça. Mhm. Mais tout dépendra de ses décisions au petit. Parce que s'il accepte, comment je vais te dire? Comment on appelle ça? S'il accepte le dopage pour devenir un surhomme, Mhm. il sera foutu. Il n'aura plus ses idées claires. D'accord. Ok. C'est pas le dopage de drogue, hein, mais c'est un dopage comme s'il était pimpé avec pour devenir un Mhm. surcombattant avec mais c'est là où et il existe déjà ça d'ailleurs des armées complètes d'ailleurs d'hommes qui sont mi-robots D'accord. avec Alors, des puces dans la tête, des puces dans la tête et dans le corps, ce qui leur fait être complètement commandés et l'humanité n'existe quasi plus chez certains, voire plus du tout chez d'autres. alors, justement, la question qui m'interroge. Alors, pour l'instant, ne fais rien. C'est juste une petite question à se poser. Est-ce que toutes ces infos que tu as pu glaner, ça peut justement être converti en paillettes, mais de façon totalement discrète? Genre, personne Attends, ne je n'ai sait que pas là. compris. Oui, oui, et Bah, tu veux que toutes je ces, fasse quoi? toutes ces infos que tu glanes, alors pas forcément sur son futur où il va être éliminé, mais aussi sur le futur de son fiston, qu'il est en train de, enfin, de son petit-fils qu'il est en train de lui créer. Oui, Si, sous forme de petites paillettes éthériques, cette connaissance pouvait traîner autour de lui, autour de sa vie, de manière super discrète. c'est Est-ce déjà. c'est déjà le cas? Ok, super, c'est nickel. Donc là, on va laisser de côté. Euh, donc je sais pas si tu étais connecté à cette personne, mais déconnecte. On va maintenant déconnecter de Oui, cette personne. j'étais avec le petit et ça flotte autour de lui. Il va le capter à un moment. Il savait presque que j'étais là, mais sans plus, il n'était pas certain. Justement, moi, je préfère qu'il soit dans le doute et qu'il Ouais, ne le sache ouais, jamais, en fait. Voilà. non, Alors, concernant sa petite collègue qui est plus jeune, est-ce que tu as des précisions sur son identité? ce n'est pas un humain. Un humain. Ok. Bah, justement, de quelle espèce? Reptilienne. Reptilienne. Et elle est célèbre, on l'a déjà vue à la télé? Connue. Elle est pas, c'est pas Angelina Jolie, mais on la voit parfois dans des vidéos en arrière-plan quand tu vois pas. Mais bon, tu vois pas mal de gens politiciens entre guillemets. D'accord. Enfin, Parfait. genre politicien, mais elle est pas du tout politique, hein. C'est d'autres choses à d'autres niveaux. Ok, ok. Elle est plutôt là vraiment pour le tacler, tu vois ce que je veux dire? Le surveiller un peu pour qu'il aille jusqu'au bout. Ok. Tu vois, c'est D'accord. comme un garde-fou là derrière lui. Un garde-chambre. Ouais. Ok. Très, très bien. Alors, bon, bah, déconnecte de cette personne. Ouais. Déconnecte, déconnecte. Et là, maintenant, on va revenir à Serge, Serge Monast. Ah oui. Oui, plutôt Serge Monast. Donc, est-ce qu'il aurait besoin d'un peu d'aide? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Et est-ce qu'il accepte qu'on travaille pour lui, pour le libérer, peut-être? Il me dit ce serait le bienvenu, mais comment tu vas faire? Bah, déjà, il vibre à combien, là? 65. 65. Il devrait être à combien pour être totalement libre et Il est pas désinterféré? si mal, hein, mais 65. Parce que Et il pourrait aller jusqu'à des 200, 250. Il pourrait aller beaucoup plus haut. Ouais, Mais voilà, là il est à 65. Et il se débat quand même pour avoir les 65, hein. d'accord. C'est pas un bébé, quoi. Non, mais alors, à combien il devrait être pour être... Parce que tu dis qu'il est quand même lié à des interférents, à des Oui. entités. À Il y a combien il comme des devrait être, chaînes au niveau de ses jambes justement? pour pas qu'il aille trop Alors, loin.
Ok, justement. Alors, là, par un effort de conscience, c'est comme si, toi, alors tu es une créatrice, tu fais apparaître juste devant ses yeux, ou tu peux lui expliquer comment faire, une sorte de compteur. Donc là, il est à 75, tu m'as dit. Et par un effort de conscience, tu vas lui Non, demander, hein, 65. 65, excuse-moi, 65. Et par un effort de conscience, c'est comme si au final, il voulait faire monter tout ça. Et au fur et à mesure que juste cet effort de volonté agit, bah, il peut remarquer qu'il y a son niveau de fréquence qui augmente, qui augmente, qui augmente, tout naturellement. Et de plus en plus, ça augmente. Et à un moment donné, ça va augmenter tellement fort que les chaînes, bah, normalement, elles explosent. Et plus ça augmente, plus les liens qu'il a avec ces entités vont exploser aussi. Mais il devrait être à combien, en vrai, pour être totalement et complètement libre et désinterféré? Pouh. Écoute, en fait, là, je lui ai fait passer déjà un portail. Très très bien. Il est monté à 110, mais il a toujours ses chaînes. J'ai senti que les autres de l'autre côté se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, tu vois, avec celui-là? Bah, Hmm. fiche le temps. Ils ont pas Non, besoin de savoir. ils sont toujours à distance, hein, parce que c'est pas non plus que ça les a alertés de fou. Et là, Par exemple, il comment ça dit, se... il me dit, on fait un plan d'évasion. Alors, Je dis oui, on fait comme un plan d'évasion. Je me alors, dis, toi, je dirais de c'est parler. c'est pas, non, non, mais c'est pas comme ça hein, que je vois les choses. C'est pas un plan d'évasion. Ça Non, mais s'appelle, on passe, oui, au niveau de. Mais lui, il voit ça comme un peu un plan d'évasion pour faire casser les chaînes. Mais justement. je lui ai dit, et je lui dis que par sa propre volonté, de toute façon, ils sont rien pour lui, tu vois. Il est beaucoup plus. Alors, justement, Nathalie, mais ma vision des choses, c'est qu'il va prendre le contrôle de toute la situation. Il va prendre le pouvoir sur toute la situation. C'est pas un plan d'évasion. Il prend le contrôle de la maison, de la création et de la totalité. Ouais, il me dit, je peux faire ça? Je lui dis, oui, oui. Alors, j'ai juste une petite question. Comment Serge se sentirait il vibrait à 1500 maintenant? Le bien-être total, il me dit. Et il est à combien là? Mais écoute, là, il est en train d'augmenter. Il est dans les 700. D'accord. Je le laisse monter un petit peu. Alors, à un moment donné, j'aimerais bien que tu me dises quand, normalement, ces chaînes, elles explosent aussi. Il y en a une qui n'est plus là déjà. Ouais, cool. Ça y est, il a dépassé les 1000. Et il n'y a plus de chaîne. Les implants sont en train de sauter aussi. Alors, est-ce qu'il y a encore... J'entends ce bruit de métal tomber. Et j'ai Magnifique. même un goût de métal dans la bouche pour te dire. Alors, c'est quoi ce goût de métal dans ta bouche? C'est le goût des implants et des chaînes métalliques tout autour de lui. D'accord. Ok. Bah, à force d'augmenter, hein, tout ça, même ça disparaît. Hein. C'est bon, il est à 2000. En fait, j'étais en face, Magnifique. je lui ai montré, et encore, il peut encore monter, mais Bah, moi, la question qui me pose là, c'est est-ce qu'il peut arriver à 10 000 en combien de temps? absolument. Voilà. Je te dis, tu es maître de toi-même, Serge. Tu ne dois pas, tu peux, toi, tu dois pas être interférent des autres et les autres peuvent pas être tes interférents non plus. Tu ne dois pas autoriser. Tu es souverain de toi-même. Il me semblait bien que j'avais déjà entendu ça. Alors, ce serait bien qu'il se le grave dans son corps éthérique. Je ne sais pas s'il y a un moyen de le faire, mais il y a certaines informations qui doivent rester. Je peux lui faire en mettant mon doigt le long de son bras. Voilà. Je lui fais. Oui. Alors, tu peux aussi lui apprendre que quand on rencontre un être, que ce soit dans le physique ou dans l'éthérique, à partir de l'éthérique, ça peut être intéressant de checker son ADN, de vérifier ses intentions. D'ailleurs, il peut s'entraîner avec toi. Attends. Je lui grave avec mon doigt tout le long de son bras pour pas qu'il oublie ses informations.
Il me dit merci, petite, merci. Ouais, alors par contre, tu vas lui demander, toi, tu vas effacer ce que tu as gravé, tu vas lui demander de le recopier lui-même. Aucune trace sur son corps éthérique pour que personne ne puisse revenir jusqu'à toi. C'est effacé. Il réécrit. Ok, ok. Alors, petite précaution que j'ai pas prise. Par contre, est-ce que tu peux juste, tu lui dis qu'on revient tout de suite, mais revenir un petit peu avant, sur la ligne du temps, Je et t'attends. et t'interroger justement sur ces interférences. C'est qui ces interférents? Qu'est-ce qui Des, vient ré- quand tu... des reptiliens. Et c'est pour ça. Ils disent, tu vois, ils lui ont dit, en fait, ils lui ont dit, regarde dans ton ADN. Tu as du sang aussi de chez nous, donc tu nous appartiens. Et c'est comme ça qu'il a comme autorisé. D'accord. Alors, justement, dans le réseau interférent, ceux qui lui ont dit ça, bah, au moment encore dans la ligne du temps, juste avant d'avoir fait gonfler toutes ces fréquences, on va convoquer très très vite le chef du réseau. Ils sont laids. D'accord, figé verrouillé dans le temps. Alors on va virer tous les interférents indirects, tous les sous-fifres, éventuellement on peut les exploser. Je l'ai. Il est noir, gluant. Il essaye de se tenir comme un humain droit, mais un corps. Comment je vais te comparer ça avec des yeux jaunes et c'est- hmm, il- ouais, il est à écailles noires avec des yeux jaunes et il a le corps, en tout cas la forme d'un humain debout comme ça et il a comme un genre de goudron qui est sur lui qui fait du coup qu'il est noir. C'est dégoûtant. Alors, Mais il est figé là, il bouge pas et je sens qu'à l'intérieur de lui, tu vois, il est agacé qu'on l'ait figé. alors, tout de suite on va donner le ton. Pour montrer que tu as tout accord pour travailler, tu vas lui ordonner de se transformer en petit chien et de commencer à se lécher les fesses. Mais tu sais, genre un petit chien vraiment ridicule, genre chihuahua ou un truc, tu sais, toujours en train de pianailler. C'est comme ça, il est comme un chien. Et il le fait, il tourne autour il essaye de trapper sa queue. Mais je sens, il est énervé. Il a les yeux jaunes, le chien a les yeux jaunes. Voilà, C'est donc trop maintenant, comique et il tourne comme ça. super, magnifique. Alors maintenant, tu Oh vas là faire... là, il m'insulte, hein. Alors là, J'ai dit de se taire, j'ai dit tais-toi, tais-toi. tu Je sais ce sais que plus tu vas parler, faire? mais je sens. Tu vas prendre une petite tapette à mouche, juste pour le corriger, et tu vas marquer je t'aime dessus, sur la tapette à mouche. Et tu vas lui mettre juste un petit coup. Il vomit. Il Voilà, continue à courir, il vomit. d'accord. Alors maintenant, tu vas lui dire encore une seule insulte, et je t'assaisonne plus de 1000 fois. Ça, c'est l'attaque des 100 000 tapettes à mouche. Tu vas te faire assaisonner à l'ancienne. Maintenant, la question que tu vas lui poser, et en fait, tu branches le détecteur de mensonges. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne pour toi. Ça peut être un écran qui apparaît derrière et qui dit la vérité quand Oui. l'interférent cherche à mentir. Mhm. Et tu vas lui demander s'il y a encore un endroit, un ordinateur où existe un dossier sur Serge Monast. Il m'a répondu oui. Alors, va falloir que tu effaces ce dossier, tu sais. Il est sur Terre, le dossier. Ben, va falloir l'effacer. Ok. Plus aucune trace qui permette de revenir vers Serge Monast. Toute trace doit être totalement et complètement effacée. Tu vois, je viens de voir sur Serge que dans son ADN, il y a comme les petites morceaux, les petits, tout petits passages d'écailles. C'est comme ça avait explosé dans son Ouais. ADN. Voilà. C'était le traçage au niveau de son ADN, c'était ça.
comme un traceur sur lui. C'est parti. Voilà, voilà. Alors, là-dessus, au choix. Mais bon, c'est peut-être plus à Serge de décider. Qu'est-ce qu'on fait de ce Les petit petits chien? chiens. On lui met un voile de l'oubli et on l'enferme dans un chenil? Qu'est-ce qu'on fait? Non, il dit qu'ils partent du décor, qu'ils partent du décor. D'accord. Alors, il va ouvrir son propre portail pour pouvoir partir, cette Il a interférence. ouvert, tu sais, comme les petits chiens qui font des petits spectacles. Et il a ouvert comme un cerceau en face de lui. Il dit maintenant tu vas sauter là, par là et puis il va refermer le portail. Super. Alors, ça révoque absolument tous les accords qu'il y a eu entre eux, toutes les modifications d'ADN, éthériques ou autres, tous les vœux, tous les pactes, tout ce qui pourrait traîner. Il n'existe plus du tout, aucun C'est lien. fait, Voilà, c'est fait. magnifique. Il est parti. Alors maintenant, est-ce que Serge est conscient de sa souveraineté dans son espace et du fait que s'il veut se réincarner, s'il veut voyager dans l'univers, enfin, c'est un créateur et il a qu'à ouvrir ses propres portails. Il le sait. Bon, bah, Il magnifique. dit merci petite, merci petite. Bah, écoute. Un peu de respect, hein. La demoiselle t'a sauvé. Ah oui, non, non, quand il dit petite, c'est vraiment pour amical, tu vois, Oui. pour dire, voilà. Il dit Bah, non, non, il dit je vois ta grandeur aussi. Il dit mais moi, je voilà. te trouve génial, Nathalie. Tout simplement génial. Alors. Bon, bah, on va le remercier. Alors, est-ce qu'il a Il d'autres infos s'en à va. balancer maintenant qu'il est libre? Ah bah attends, non, on a besoin de faire une enquête. Est-ce qu'il a d'autres infos à balancer croustillantes sur le projet Bluebeam, des choses qu'on n'aurait pas vues ou pas perçues Il me ou... dit t'as déjà beaucoup compris le sens de ça. Il dit t'as déjà beaucoup compris le sens de ça. Et il dit c'est très bien ce qu'on fait. Et il dit mais ça va sortir, c'est prévu, il y a quelque chose qui va sortir. Et qui va justement permettre, comme je t'ai dit tout à l'heure, enfin comme moi je l'ai dit, moi, Nathalie, je te l'ai dit à toi, chef, Oui, oui, oui. euh, qui a, tu vois, une partie, comme j'ai dit, ça, il va y avoir deux chemins, et il y a une partie qui va, comme on peut appeler éveiller, mais je n'aime pas trop ce mot, une partie qui va s'éveiller, et l'autre partie qui n'est pas prête dans cette vie-ci, qui va continuer, et qui, voilà. Il faut que le tri se fasse. Il faut que le tri se fasse. Ça, on ne peut rien, on ne peut pas mettre sa main devant. Et bien, quand on y sera, à cette séparation des chemins, et plus loin, il y a, tu vois, il y a séparation, mais je vois que plus loin, ça se rejoint. Mais c'est plus loin dans le temps. Et donc, c'est la séparation et puis l'union. Tu vois? Je vois bien, comme Je si vois une la partie, séparation et puis l'union plus loin dans la ligne de temps. comme, Euh, comme si les deux parties avaient besoin de chemins différents pour se retrouver au oui, même endroit. Ok. oui, oui, c'est ça. Alors, là, j'en déduis qu'il est en train de regarder son futur avec les nouvelles conditions éthériques. Là, en fait, il a un derrière lui, il a comme un portail, si je peux appeler ça, un tunnel pour partir quelque part. Il a envie d'y aller parce que c'est sorti de lui. D'accord. Bon, bah, très C'est bien. ça que je te dis. Il était prêt à partir et il allait rentrer dedans. Et après, je dis attends. D'accord. Ok. Alors, toi, si tu regardes le futur, tu confirmes ce qu'il vient de te dire sur la séparation, sur le fait qu'il va se passer quelque Mais chose. en fait, ça c'est moi qui avais déjà vu ça Ah, tantôt. Et c'est c'était lui. toi. Il a confirmé. Il a confirmé. Il dit c'est ça. T'as tout compris. T'as tout compris. Bah, écoute, c'est parfait. Alors, bah, je le remercie. Tu peux le remercier et puis on Il peut nous le dit laisser partir. courage. Il nous dit courage. C'est bien. On en a plein. Voilà. Ah, c'est une Il fréquence s'en haute, hein. va. Il nous fait signe. Ben, merci. Je lui fais signe aussi. On lui fait signe aussi. Et puis, ben, merci pour toutes ces infos. Voilà, il est parti. Comment tu te sens, Nathalie? Bien.
Bien. Mhm. Donc là, on a déjà plein d'infos. Alors, on a déjà plein d'infos. Est-ce que tu veux rentrer? Oui, on peut, oui. Est-ce que tu as envie d'élever tes fréquences, d'aller te baigner, enfin d'aller dans un portail d'ultra haute fréquence, histoire de te baigner, d'aller à la plage, passer des vacances? Non, je veux juste aller dans les bulles de champagne. Ah, les bulles de champagne. Ok, ça marche. Alors, Nathalie, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 1, tu te déconnectes d'absolument tout. Toutes et tous. Tout ce que tu as rencontré pendant cette enquête. Complètement et totalement déconnecté. Et quand tu es seul, dans ton espace, dans tes énergies, la seule conscience, alors là, 2, c'est comme s'il y avait une douce joie, une douce pétillance, une douce félicité qui commençait à naître dans chacune des cellules de ton corps. Quelque chose de très très doux, comme la sensation de se baigner dans des bulles de champagne ou dans des sels de bain régénérants et en même temps effervescents. C'est très très agréable. Et à 3, c'est de plus en plus dans le corps. Le corps se réveille. Tu te réveilles dans ton corps, tu es à l'aise et parfaitement confortable dans tes énergies, prête à passer une excellente journée et un très très bon week-end. Super. Super. Ça marche toujours très bien, les bulles de champagne. Ah, c'est... Oui, 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 oui. J'adore. Faudrait que j'expérimente un jour. Ouais, c'est super, franchement. Alors franchement, très très belle enquête, hein. Il y a plein de choses que tu as chopées. Le J'ai fait... jamais entendu parler de ça. Bah, moi non plus, mais en fait, j'ai déjà fait cette enquête avec Sabine et il y a des choses qui remontent, notamment les bateaux. Je savais pas pourquoi. Au départ, Sabine a vu un bateau, donc la flotte. Donc très clairement, c'est parce que le mec, il doit être dans la marine avec ses galons et Ouais, son truc. ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Franchement, Bon, bah, tant mieux. dingue, 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 dingue. Ça marche. Bah, merci pour ton travail. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, chef. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et puis on papote si tu veux. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo.
Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile, e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
Non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente, verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.